Bonjour tout le monde, on va continuer dans cette partie, la 17e, sur notre sujet ou le thème l'origine de la Bible. On a vu la dernière fois les différentes langues que la Bible nous a été transmise. On a vu l'hébreu, l'aramien, le grec, et puis il y a les versions, ce qu'on appelle les versions, les traductions, en langue syriaque, en langue latine, en langue éthiopienne, en langue arabe, en langue arménienne, les anciennes langues en général, les langues du Proche-Orient ancien. Et on a vu que l'origine de la Bible était en langue hébreu pour l'Ancien Testament, avec quelques chapitres en langue araméenne et un peu du grec. Et on a vu aussi que le Nouveau Testament, c'est un livre qui a été écrit complètement en langue grecque. Et on n'a aucun texte du Nouveau Testament qui nous a été transmis en langue araméenne, la langue de Jésus, ou en langue hébreu. Cela dit, on ne possède qu'une traduction d'un texte araméen qui a disparu. Ou peut-être il n'y avait jamais eu de texte araméen, mais il y avait des traditions orales qui ont été traduites directement vers le grec par des missionnaires à des temps variables. C'est très difficile de définir l'époque ou le lieu. Et en même temps, on a, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines parties sur les apocryphes, que la Bible contient des parties, l'Ancien Testament, elle contient des parties en langue grecque que les Juifs n'ont pas. Ça veut dire que c'est des livres tardifs, très tardifs, écrits par des Juifs, mais en langue grecque. Est-ce que ces textes-là ont été écrits en langue araméenne ou hébreu, puis traduits, ou ont-ils été directement écrits en langue grecque? Je peux citer comme exemple l'historien Joseph, qui a écrit son livre Guerre des Juifs. Ce livre-là, il a été écrit, comme lui il raconte, en langue hébraïque. Et puis lui-même, après quelques années, ou je ne sais pas combien de temps, lui-même il l'a traduit. Et la version hébraïque n'existe plus. Ce qu'on possède des livres de Joséphus, c'est seulement en langue grecque. La langue a une relation directe avec ce qui va être de la Bible et comment elle va être transmise. Car notre sujet aujourd'hui, on va parler des différents types de la Bible ou différents types de Bible. La Bible qu'on possède aujourd'hui, si on va revenir au premier siècle, au temps de Jésus par exemple, on va trouver différents types de Bibles qui existaient en son temps. Qu'est-ce qu'il y avait en son temps en tant que Bible? Il y avait par exemple, comme tout le monde sait, en Palestine d'aujourd'hui, il y avait ici, on va voir la géographie, il y a la Galilée au nord, il y a puis la Samarie, puis il y a la Judée au sud. Il y avait dans la Samarie, il y avait des Samaritains. Ces Samaritains-là avaient possédé une Bible, mais ce n'est pas vraiment une Bible complète. Ils possédaient le Pentateuque, les 5 livres qu'on attribue à Moïse, plus le livre de Josué. Et les Samaritains, si on va voir leur histoire, se sont séparés des Juifs. Si je me rappelle bien, au temps de l'exil de Babylone, il y a
plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les Samaritains avaient une version de la Torah parallèle à celle des Juifs du Jérusalem. Et cette version diffère de celle des Juifs de Jérusalem. On a le Pentateuque samaritain avec le livre de Josué. Ça, c'est une version d'une Bible. C'est une forme, c'est un texte, c'est une recension. Puis, on a le livre, la Bible hébraïque, la Bible des Juifs du Jérusalem. Ils ont leur propre recension. Puis, on a une autre recension, celle qui a été utilisée par les Juifs d'Alexandrie pour traduire la Bible en langue grecque, ce qu'on appelle la Septante. La Septante aussi, elle est différente de la Bible des Samaritains et de la Bible des Juifs de Jérusalem. Ce texte-là, la Septante, ou le texte grec, il est différent du texte hébraïque, il est différent du texte des Samaritains. Alors aujourd'hui, on a devant nous 3 textes ou 3 recensions que les Juifs ont eu au temps de Jésus. Ça veut dire au début du 1er siècle de notre ère. Il n'y avait pas un seul texte, mais il y avait 3 différents textes. Les Juifs se sont attachés à leur texte, celui de Jérusalem. Ils l'ont développé, ils l'ont canonisé, puis il a été fixé, ça y est. Les chrétiens ont adopté le texte gratuit, le texte traduit. Ça veut dire le texte de la Septante. Même lui, il a été plusieurs fois révisé, puis on a retraduit les textes et chaque fois on révisé. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le texte reçu. C'est un texte grec qui a sa généalogie qui remonte au texte d'Alexandrie. Et puis on a la petite communauté des Samaritains qui ont leur propre texte. C'est un ancien texte aussi. Et ces 3 textes contiennent des différences. Pour les Samaritains, ils ont des différences qui sont en faveur de leur croyance et de leur dogme. C'est pour cela qu'ils sont une secte. Ils justifient leur croyance avec ce texte-là. Les chrétiens, ils ont un texte grec qui justifie des lectures, qui est en faveur de la christologie, qui est en faveur de leur point de vue. Et les Juifs ont adopté leur texte. Maintenant, le texte hébraïque, c'est un texte que les Juifs insistent à dire qu'il est le texte le plus correct. Alors, dans ce sens, on peut dire que le texte hébraïque d'un livre donné, n'importe quel livre donné, se présente sous plusieurs formes. Était quelque chose, ces plusieurs formes étaient quelque chose de normal. Ça va, je parle toujours du 1er siècle. On ne parle pas d'aujourd'hui où tous les textes sont fixes, où les Juifs ont leur propre texte et les chrétiens ont leur propre traduction et les Samaritains. Mais au temps de Jésus, il y avait cette diversité textuelle. Car les manuscrits ont plusieurs lectures textuelles. Alors, un chercheur, celui qui veut comprendre qu'est-ce que la Bible, il ne peut pas se contenter d'un seul texte, ou d'une seule version, ou d'une seule lecture. Même les versions les plus anciennes, par exemple les versions syriaques, ne donnent des lectures d'un texte très ancien. Ça veut dire que les textes originaux n'existent plus, ils n'ont aucune existence historique, car selon les découvertes de Qumran, il y avait déjà
en leur temps, ça veut dire entre le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle, il y avait toute cette diversité textuelle. Alors les savants, les critiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'essaient que de comprendre le texte lui-même et d'essayer d'extraire la meilleure leçon pour essayer d'arriver à une compréhension exacte de ce que voulait dire le texte lui-même. Alors, cette multitude, on peut résumer ça de ce que je viens de dire, la multitude de textes peut aider le chercheur à comprendre si le texte qu'on possède aujourd'hui est un texte original ou corrompu. Cela n'est possible qu'en le comparant à d'autres textes qui sont de même valeur que le texte qu'on a aujourd'hui, et en le comparant aux autres traductions qui peuvent être aussi au même niveau que les textes originaux, car on ne possède pas de texte original. C'est ça le problème. Puisqu'on ne possède pas de texte original, on va utiliser des versions. Alors les versions ont presque le même niveau des textes originaux. Et la prochaine fois, on va parler des différents types d'une manière très approfondie. Merci et à la prochaine.